permettez-moi de recevoir le pasteur Fazil qui vient de Bachir. Amen, merci beaucoup. Nous avons une église de l'Assemblée de Dieu, grâce sur grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, c'est le pasteur Daniel Bailon. Il est pasteur de la parole du salut, extension de la borne à Douba. Il nous a prêché le vendredi. Nous étions bénis. Et il est dans une visite éclair, donc il vient juste, il est de passage, il devrait de partir à Kinshasa. Et nous avons voulu, avec le Saint-Esprit, lui permettre d'exercer le ministère ce matin. Je crois qu'il a des choses à nous dire. Il est sérieusement marié, une seule femme, et avec ils ont un enfant. Il fait un merveilleux travail à Touba. L'église de Touba évolue très bien. Et nous bénissons les Seigneurs. Pasteur, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu qui nous donne cette merveilleuse occasion pour que nous soyons devant vous pour apporter sa parole. Que Dieu soit loué. Merci au pasteur Yves. Merci à Maman Nadège, merci à tout le comité de l'Église pour la confiance témoignée à l'endroit de notre ministère. À vous tous aussi, peuple de la borne qui s'engagne, que je vous remercie d'être là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons la parole de Dieu. Il y a plusieurs textes qu'on aurait dit lire, mais je vais juste vous donner à écrire. Genèse chapitre 19, le verset 14 à 26. Si je vous écrivez seulement mon nom, on lira seulement ce passage. Genèse chapitre 19, j'ai dit les versets 14 à 26. 2 Pierre 6 à 7. Psaume 25, 14. Ésaïe 35, 5 à 6. Psaume 34, 10. Amos 3, 7. Jean 15, 14 à 15. Lévitique 10, 3. Luc 17 et 26 à 37. Genèse 13, 5 à 13. Voilà les passages qui vont concerner la pensée de ce matin. Mais nous allons lire un seul passage. Luc 17. À 37, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole éternelle? Merci à vous tous. Merci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangent, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, et le bruit de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le trône et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit,
en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples allaient dire, où sera Seigneur? Où sera Seigneur? Il répondit, où sera les corps? Là s'assembleront les groupes. Je vais ajouter encore notre passage de Pierre chapitre 2. Et Pierre chapitre 2, le verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres le vie de Sodome et Gomorrhe, le donnant comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel? Je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rester calme, et moi je vais prier. Tu peux fermer les yeux pendant que je vais faire la prière. Seigneur notre Père, je te demande dans le nom de Jésus-Christ, agis Seigneur parmi nous. Sois dans ta parole, parlez-nous Seigneur. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et je demande, Père de gloire, que ton onction agisse. Que la puissance de la crainte de l'Éternel se répande dans cette église. Que l'esprit de la crainte de l'Éternel se répande dans cette église. Père, au nom de Jésus-Christ, que toutes les pensées soient captives. Que toutes les pensées soient captivées à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je demande, Père, que ton esprit, Seigneur Dieu, enlève parmi nous l'esprit de la distraction. Enlève parmi nous, Seigneur Dieu, la distraction, la divagation des pensées. Non seulement pendant ces moments-ci, et encore éternel dans toute notre vie, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis, Seigneur, ces moments. Nous voulons être nourris par toi. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons être fixés par toi. Nous voulons être orientés par toi. Nous voulons être éclairés par toi, Yahweh. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Le thème de ce matin, ne soyez pas comme Lot. Ne soyez pas comme Lot. Le dernier passage que nous venons de lire de 2 Pierre chapitre 2, 6 à 7, dit par 3 fois Lot était considéré comme juste. Lot était une personne juste. Mais au même moment, il était aussi mondain. Au même moment, il était aussi charnel. Parce qu'il était inconscient du jugement qui allait s'abattre dans la vie où il habitait, la vie de Sodome et Gomorrhe. Au même moment, il n'a pas compris le jugement imminent qui s'est trouvé au ciel de sa vie. Il n'a pas compris. Il n'était pas dans la lumière, il n'était pas dans la compréhension des choses que Dieu voulait faire. Exactement comme les personnes méchantes qui étaient aussi avec lui dans cette vie. Quand vous savez l'histoire, il a été tiré de force par un ange pour qu'il puisse sortir de la ville. Et c'est là aussi grâce à l'intercession de celui qui était considéré comme l'habit de Dieu, de son oncle Abraham. Et si n'était l'intervention d'Abraham par son intercession, l'autre allait aussi périr dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Les passages que nous venons de lire du Seigneur Jésus-Christ concernant Luc chapitre 7,
parle de jugement. Et il montre ce qui peut arriver au moment du jugement. Comment, bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes sont loin de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans le temps et dans l'espace. Comment les gens étaient hors jeu, hors actualité céleste divine. Comment les personnes étaient dans la distraction. Comment les gens n'étaient doutés de rien qui aura des délices. Comment les gens ne savaient pas ce que Dieu allait faire en deux périodes différentes qu'il a citées. Il en sera des mains bien aimées dans le Seigneur. Vous savez, les moments de jugement, c'est un moment où le juge dit celui-ci c'est injuste, celui-ci c'est un coupable. Il met à la séparation entre le coupable et l'innocent. Les moments de jugement, ce sont des moments où il y a la séparation de certaines choses. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y aura un enlèvement, il y aura un groupe de gens qui seront enlevés, d'autres qui ne seront pas enlevés. Et aussi, certaines personnes qui ne seront pas enlevées, ils ne sauraient même pas que quelque chose est en train de se passer. Nous venons de passer l'année 2020 où il y avait le corona, bien aimé dans le Seigneur. Dans mon entourage, je n'avais pas entendu quelqu'un qui m'avait prophétisé qu'il y aura cet événement. Nous étions là tous en train de parler des politiques, en train d'être parler de tout ce qui va arriver. Voilà, il y aura ceci, il y aura ceci. Discutons de tout ce qui nous entendrait dans nos WhatsApp par-ci par-là. Et nous sommes là, contrôlés mentalement. Et nos idées et nos intelligences sont déjà remplies. On a déjà programmé les pensées pour lesquelles nous devons réfléchir. Et aussi, bien aimé dans les Seigneurs, parfois certaines choses de l'actualité céleste qui se passent à côté. Et nous sommes à côté de cela, parce que nous sommes bourrés des informations qui n'ont rien à voir avec Dieu. Qui a dit Amen? Que le peuple de l'Éternel fasse attention avec ce contrôle mental, avec nos téléphones qui peuvent devenir, bien aimés dans les Seigneurs, les objets de la distraction. Et à la fin des comptes, nous rêvons, à la fin des comptes, nous dormons, à la fin des comptes, tout ce qui passe à l'intérieur de nous-mêmes quand nous discutons, ce sont des choses que nous avons réussi dans nos WhatsApp. Alléluia. Alors, j'ai dit bien l'autre ne comprenait pas, ne savait pas qu'il y avait un jugement qui s'abattait, qui voulait s'abattre sur la vie. Il représente pour nous, pour les justes, des croyants, des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, les chrétiens qui ont perdu la sainte flamme de la crainte de l'Éternel. Pourquoi j'ai dit la flamme de la crainte de l'Éternel? Parce que la Bible déclare dans Psaume 25, verset 14, le verset que je vous ai dit, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et l'autre version dit l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Dieu communique ses pensées secrètes. Dieu communique ses secrets à ceux qui le craignent. Et Job, pardon, l'autre, parce qu'il n'avait pas les secrets de l'Éternel, parce qu'il ne savait pas les choses que Dieu est en train de faire. Il était en dehors des normes et de la crainte de l'Éternel. Celui qui a la crainte de l'Éternel, l'Éternel lui communique les secrets. Dieu a des secrets. Dieu a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses profondes au-delà de tout ce que tu es en train d'entendre sur le plan politique. Il y a des choses profondes au-delà de tout ce qu'on est en train de te programmer avec France 24, avec TV5, avec des WhatsApp. Il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus secrètes que l'Éternel veut que tu puisses savoir. Qui a dit Amen? L'autre n'avait pas la crainte de l'Éternel. Je reprends encore bien aimé dans le Seigneur. Il représente des croyants charnels. Il représente des chrétiens charnels, injustes bien sûr charnels. Et pour les savoir, il y a trois éléments qui montrent qu'on est des charnels. Le premier, c'est l'endroit où il a choisi d'habiter. La deuxième des choses, c'est la femme qu'il a choisi d'épouser. La troisième des choses, c'est que les enfants qu'il avait engendrés, qui à la fin des comptes l'ont conduit à l'inceste, et il est sorti dans les déshonneurs. Rentrons d'abord bien aimé dans le Seigneur, l'endroit où il a choisi. J'ai dit qu'il y avait plusieurs passages que je n'ai pas lus. C'est tout pour jeunesse. L'histoire nous rappelle que l'autre a quitté Chaldée, un homme de païen avec son oncle, Abraham. Et il a suivi Abraham. Il a écouté l'appel de l'Éternel. Il a suivi Abraham. Et ensuite, il est monté avec Abraham partout. Il a goûté même aux bénédictions spirituelles qu'Abraham a eues. Et il a eu aussi la bénédiction matérielle qu'Abraham a eue. Parce qu'à un certain moment, au retour
avec Abraham. Il s'est retrouvé avec beaucoup de biens, avec beaucoup de brebis, avec beaucoup de bœufs, avec beaucoup de tentes, avec beaucoup de serviteurs. Au même moment qu'Abraham, la Bible déclare qu'ils habitaient ensemble jusqu'au point où ils ont constaté que l'endroit où ils étaient devenu trop petit pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Et alors il y a une querelle entre le berger de l'autre ainsi que le berger d'Abraham. Cette querelle a poussé Abraham à chercher la paix. Alors on leur cherchait la paix. L'autre, Abraham a dit alors, il n'y est pas, j'ai compris, de querelle entre moi et toi, entre deux bergers ainsi que mes brebis. Ainsi, le champ n'était pas devant toi, la terre n'était pas devant toi, le terrain n'était pas devant toi. Si tu pars à gauche, j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Abraham laissa à l'autre le choix de choisir les premiers. La Bible déclare ceci. L'homme regarda. Il a regardé la plaine de Saron. Il a regardé la plaine de Saron qui était comme un jardin arrosé par l'Éternel. Je précise très bien la plaine de Saron. Et par Isaïe chapitre 35, on dit ceci. Le désert et le pays arides se réjouiront. La solitude s'étayera et fleurira comme un narcisse. Les narcisses, c'est une fleur qui pousse dans la plaine de Saron. La plaine de Saron, on dit la magnificence du Saron est éternelle. Et la magnificence du Saron est caractérisée par la verdure de cette plaine-là. C'est une plaine considérée comme l'île de pleine verdure au monde et qui a toujours de la verdure, quel que soit le temps. Donc l'eau a vu la plaine de Saron, qui était comme un jardin arrosé à l'Éternel. Non la montagne, mais la plaine. Je vous dirai plus tard qu'Abraham, lui, habitait dans la montagne. Alléluia. Et il y avait beaucoup de pierres dans la montagne. Et dans une plaine déjà arrosée, et c'était beaucoup plus simple pour s'aimer. Et ça pousse. Économiquement, tout est favorable là-bas. Tandis que si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, quand ils sont partis, Dieu a dit le pays que vous allez occuper, c'est un pays qui boit les eaux de la pluie. C'est terrible, il y avait des montagnes, des pierres terribles. Il fallait des grands travaux pour rendre cette terre-là, pour que ça devienne encore propice à l'agriculture. Abraham habitait la montagne. Lui, c'était la plaine. Il a choisi de lui-même. Il a choisi de lui-même sans demander la volonté de l'Éternel. C'est ce qui peut arriver dans la vie de beaucoup d'entre nous. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, ne prenons pas des décisions sans Dieu. Nous devons consulter Dieu. Nous devons demander les conseils de Dieu. Nous devons demander la volonté de Dieu là où de tout ce que nous voulons faire. L'autre ne demanda pas conseil à Dieu. L'autre ne demanda pas la volonté de Dieu. L'autre ne chercha pas Dieu. L'autre a vu selon ses yeux. L'autre a vu selon ses yeux. Et l'autre a choisi la plaine de Saron. C'est le choix qu'il a fait quand il est parti là-bas dans la plaine de Saron. C'était là-bas aussi habitaient les hommes de Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que les hommes de Sodome et de Gomorrhe étaient des hommes méchants et très méchants de la part de l'Éternel. Voilà là où il a choisi. Le déplacement qu'il a fait plus tard, ça lui a procuré un vrai danger parce qu'il était enlevé quelque part. Son oncle a pris des gens qui étaient tout autour de lui, des agriculteurs, des gens qui ne connaissaient même pas la guerre. Il a pris le risque d'aller se battre pour aller les récupérer quelque part. Et ce type ne comprend pas. Il retourne encore là-bas, toujours dans Sodome et Gomorrhe. Il habite là-bas. Et la Bible déclare ceci, qu'il est parti avec beaucoup de biens, avec beaucoup de bœufs, avec beaucoup de brebis, avec beaucoup de serviteurs. Mais le jour où il est sorti réduit avec seulement la culotte, je ne sais pas moi, les serviteurs qu'il portait. Il est sorti avec rien, absolument rien. Lui qui était dans l'abondance à son départ, mais à sa sortie, il n'avait plus rien. C'était une personne qui était réduite. Alléluia. Le déplacement que l'autre avait fait, c'était un déplacement prophétique, un déplacement qui était le contraire de ce que nous pouvons être dans la révélation de l'Éternel. Et ce genre de déplacement aussi, un prophétique. Une personne pareille a fait ça aussi. C'est la famille d'Elimelech avec Naomi. La Bible déclare ceci, que lorsque Naomi est révélée, il a dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Maintenant, le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que le Tout-Puissant s'est prononcé contre moi. Mara qui signifie amertume.
Et lorsqu'il a envie de rentrer, elle était tellement méconnaissable. Elle avait les visages de la souffrance et de l'amertume. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Oh, elle était dans l'abondance. Comment elle était dans l'abondance? Alors qu'au chapitre 1, on dit, du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays. Du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda qui s'appelle Elimelech, qui avait cédé son fort balcon et Kilichon, a décidé de se déplacer de Juda pour aller s'installer dans le pays de Moab. Donc, il y avait famille dans le pays. Mais au moins, cette famille-là, Elimelech, elle, ils étaient dans l'abondance pendant qu'il y avait famille dans le pays. Ils sont allés s'installer là-bas dans le pays de Moab. Et là-bas, ils ont passé 10 ans. Et 10 ans plus tard, la Bible déclare qu'ils retournent le même vide au commencement de la moisson des orges. C'est-à-dire au moment où tout le monde est en train de ramasser, au moment où tout le monde a quelque chose, des riches qu'ils étaient, ils sont devenus des pauvres parce qu'ils avaient fait un déplacement prophétique. Qui a dit Amen? Qui comprend quelque chose? Alors je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas faire des déplacements prophétiques. Il ne suffit pas d'avoir un visa pour se déplacer. Il ne suffit pas d'avoir un passeport pour se déplacer. Il ne suffit pas d'avoir le billet d'avion pour se déplacer. Parce qu'il y a une influence, bien aimé dans le Seigneur du lieu. Les charmera en son lieu. Le lieu géographique, c'est un paramètre de la bénédiction. Tout le monde s'appelle un paramètre de la chute. Qui a dit Amen. Une autre personne fit une erreur. La Bible déclare ceci qu'un jour, les enfants d'Israël ont été invités par qui? Invités par les filles de Moab. Les filles de Moab les ont invités dans Nombre chapitre 25. Ils sont partis par une invitation. Là-bas, on leur a donné à manger. Là-bas, on leur a donné encore à boire. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé, ils ont bu. À un certain moment, on les a fait sortir les filles belles moabites, expertes, je ne sais pas moi, en sensualité, en impudicité. La Bible déclare qu'après cela, directement Israël s'attache à Baal-Péor. Une impudicité en masse s'est déclenchée là-bas. Et les gens sont tombés dans l'impudicité. Au point que 24 000 personnes sont mortes. Et 24 000 personnes sont mortes. Et parmi ces personnes, il y avait les gens de la tribu de Siméon. Et si vous lisez la Bible, il y a eu deux dénombrements depuis qu'il y a la sortie, les 5 livres de Moïse. Le premier dénombrement montre que la tribu de Siméon était 54 000 personnes. Et le second dénombrement, ils étaient maintenant 22 000 personnes. Qui a dit Amen? C'est-à-dire une grande partie de la tribu de Siméon était décimée. Et lorsqu'il y a eu partage de l'héritage, le Seigneur a dit à ceux qui sont peu nombreux, tu réduiras l'étendue de l'héritage. Un déplacement prophétique. Il ne suffit pas qu'on puisse t'inviter. Avant d'y aller, d'élever dans les Seigneurs, il faut demander les conseils de l'Éternel. Qui a dit Amen? Il faut éviter les déplacements prophétiques. Il faut éviter de voyager n'importe comment. Il faut éviter de venir dans les Seigneurs, d'aller n'importe comment. Parce que bien aimé dans les Seigneurs, notre sécurité, notre résistance, même sur le plan spirituel, dépend des endroits bien aimés dans les Seigneurs. Il y a des endroits où tu peux arriver quelque part, tu t'en sors facilement, même s'il y avait la tentation de l'impudicité, tu t'en sors. Mais il y a des endroits aussi bien aimés dans les Seigneurs, le cause qui se passe là-bas, les réalités qui se passent là-bas, tout au sous-tout-cas, tu ne sais même pas comment tu as enlevé les pantalons. Parce qu'en cet endroit-là, bien aimé dans le Seigneur, les réalités qui étaient là-bas, c'était tout autre. Et si tu avais demandé les conseils de Dieu, il t'aurait interdit de ne pas. On est allé exercer là-bas la force, là-bas, à l'intérieur. Qui a dit Amen? Une personne encore, bien aimé dans le Seigneur, il s'est placé devant ces contextes-là. Heureusement pour lui, il nous donne l'exemple. Vous savez tous en ce qui concerne notre patriarche Jacob. La Bible déclare lorsqu'il a quitté son père, et il fuyait son frère aussi, Esaü. Il dort à quelque part, une pierre. Et là, Dieu lui apparaît pour lui dire, Jacob, Jacob, le lieu où tu es, dors, je le donnerai à toi, ta postérité. Tu te répandras à gauche, à droite, au nord et au sud. Il dit, je serai partout où tu iras. Je serai partout où tu iras avec toi. Je partirai avec toi et je te ramènerai en ce lieu. Et ça, je donne ça à toi et à ta postérité. Il part chez son oncle là-bas. Il fut là-bas 20 ans. 20 ans après, l'Éternel apparaît à Jacob pour lui dire, Jacob, Jacob, retourne dans la maison de ton père. Retourne dans la maison de son père. Il retourne là-bas.
Et Dieu assure tout jusqu'à ce qu'il s'installe à Canaan. Et quelques années plus tard, comme vous savez, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Jacob était un vieillard. Toute la prophétie qu'on lui avait dit, Dieu te donnera cette terre ici. Mais lorsque Joseph lui envoie des gens pour qu'il puisse venir en Égypte, la Bible déclare que Jacob hésitait. Jacob hésitait. Même lorsqu'il a eu la démonstration que c'était le bien qui venait de Jacob, la Bible déclare que Jacob alla, il a bâti un autel à l'Éternel. Il a invoqué Dieu. Et quand il a invoqué Dieu, Dieu lui répond en disant, Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte. La réponse de Dieu prouve qu'il craignait. La réponse de Dieu prouve qu'il hésitait. La réponse de Dieu prouve qu'il ne voulait pas d'abord partir, malgré qu'il y avait le lien charnel de son fils. Pourquoi il aimait dans le Seigneur? Parce que Jacob pouvait se souvenir. Son grand-père avait cette même promesse de cette terre. Mais quelque part, il avait fui les parties en Égypte. Là, il a eu des difficultés. On a failli violer ma mère. Là, il a eu des difficultés. Là, il est rentré avec Agar, une femme esclave qui lui a posé beaucoup de problèmes. Son père Isaac, il y a eu encore une famille dans le pays. Il a voulu descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne pars pas. Mon père n'est pas parti parce que Dieu l'interdit. Pourquoi moi, dois-je privilégier les liens de la chair pour aller loin de la terre de l'héritage, pour aller loin de là où Dieu m'a donné? Jacob hésita. Il n'est pas parti directement parce que c'était Joseph. C'est Dieu qui a dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Et donc il est parti en Égypte. Il a tout fait pour dire à ses enfants, ce n'est pas votre terre, c'est pas votre terre. C'est pas votre terre. C'est lui qui les a rappelés chaque jour, c'est pas votre terre. Il a dit à Joseph, gire-moi. Si je meurs, tu vas m'enterrer à Canaan. Il a mis ça dans la tête de Joseph. Au point que Joseph aussi, quand il est mort, il a donné l'expression, prenez mes os pour m'enterrer à Canaan. Il a rappelé à tous ses enfants, il a rappelé, c'est resté, c'est gravé. Ce n'est pas votre terre. Votre terre, c'est frère, tiens aussi ta terre quelque part. Tiens aussi ta terre, acclamons l'Éternel. Il a fait un déplacement prophétique, chose qu'il n'avait pas fait. Alors, bien aimé dans le Seigneur, deuxième des choses. L'homme avait levé les yeux, il a regardé. La Bible déclare quand il a fait, quelques temps après aussi, Dieu dit à Abraham, cette fois-ci, Abraham, lève les yeux, regardez. Tous les deux ont levé les yeux. L'homme l'a fait de lui-même, Abraham l'a fait parce que Dieu lui a dit de regarder. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais prendre ma soeur qui est en jaune là-bas. Oui, c'est toi qui es en jaune derrière moi. Oui, derrière la maman en rouge. Toi, oui. Oui, c'est toi. Commence à venir. Non, oui, devant les frères. Oui, ma soeur, tu viens. Sois dans les couloirs. Ok, sois dans les couloirs. Merci. Tu connais ce qu'on appelle demi-tour, ce qu'on appelle un quart de tour, n'est-ce pas, non? Quand on était. Merci. Maintenant, commence à venir dans les couloirs. Arrête-toi là, fais un quart de tour à gauche. Ah non, je dis un quart de tour, pas demi-tour. Là où tu es. Arrive, pour ça. Un quart de tour à gauche. Oui, là où tu étais arrivé. Voilà. Tu as vu qui là-bas, devant toi. Celui que tu as vu là. Ok, maintenant, tiens main. Télémisaï. Merci. Tu t'arrives. Ok. Nous sommes là dans la position Salaki. Regarde toujours dans les couloirs. Regarde comme ça. Merci. Continue ta route. Arrête-toi là. Fais un quart de cours à gauche. Regarde le frère là. Tiens-les. Soulève-les. Merci, tu peux rentrer ma soeur. Acclamons l'Éternel. Il a fait le
a fait le même mouvement. Le même mouvement qu'il fait. Il a fait un quart de tour à gauche. Mais il s'est placé dans deux positions différentes. À la première position, il a levé les yeux, il a trouvé ses frères. Et ici, quand il a levé les yeux, il a trouvé ses frères. Il a vu deux frères différents. Mais tout simplement parce qu'il était dans deux positions différentes. Lorsque Dieu te dit lève les yeux, il sait dans quelle position tu te retrouves. Parce que l'enfant dépend de la position là où on se retrouve. Alléluia. La position là où tu te retrouves est une variable. C'est une variable qui influence ce que tu vois. Ainsi, il y a des endroits où l'Éternel va te dire ne lève pas les yeux. Où il y a des endroits où il va te dire lève les yeux. Ma soeur, il y a des endroits où Dieu va te dire lève les yeux. C'est lui. Un frère, je te dis, il y a des endroits où Dieu te dira lève les yeux. C'est elle. Mais il y a des endroits où il ne te permet pas d'ouvrir les yeux. Même si en France, il y a une Miss mondiale qui comprend quelque chose. C'est que l'enfant dépend de la position dans laquelle on se retrouve. L'Éternel connaît comment la position, les réalités positionnelles qui sont là-bas. C'est pourquoi même les diables connaissaient cela. Lorsque Balak voulait que Balak bénisse les enfants d'Israël, il est amené quelque part, il dit maudissez. Balak a béni. Il a dit mais pourquoi tu l'as maudit? Viens un peu de ce côté ici. Viens un peu de ce côté ici. Vois la partie ici. Vois les maudits. Balak expect qu'en changeant de position, dans une position où Balaam sera dans la position des maudits. C'est-à-dire qu'il y a une position dans laquelle ta vie évite que non, ça ne marchera pas. Alléluia. Lorsque tu es là où tu es placé, bien aimé dans le Seigneur, tes qualités sont là, sont mises en exergue. Lorsque tu es là où tu es placé, bien aimé dans le Seigneur, tes défauts n'apparaissent pas. Tes défauts sont minimisés. Et lorsque tu es là où tu es capable, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que des défauts dont on parle. Il y a des défauts qui apparaissent. Il y a des défauts. La même personne, dans des positions différentes, bien aimé dans le Seigneur, peut produire des rendements différents. Vous savez, nous mangeons avec le pasteur Fazila les makemba. C'est bien, il y a beaucoup de makemba ici. Mais c'était un grand luxe au Katanga pour manger les makemba. Les makemba sont très rares, ça coûte très cher au Katanga. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, nous avons les makemba facilement parce que c'est sérieux ici. Là-bas, ça coûte très cher. Même les bitabés que je vois ici, les bitabés, on m'a donné les bitabés comme ça, des 1000 francs. J'ai dit, ah, ça, c'est probablement 15 000 francs au Katanga. Alléluia. Vous voyez, ça dépend de Dieu. Mais il y a aussi des endroits bien là-bas au Katanga. Si vous voyez les malas là-bas, mon frère. Ah, frère, il y en a tellement beaucoup là-bas. Alléluia. Et ça dépend de là où tu se reposes. Alléluia. Et donc, tu es bien aimé dans les Seigneurs, il y a aussi des endroits. Regardons la parole de l'Éternel. En se déplaçant, l'autre choisit de vivre au milieu des impies, au milieu des pécheurs. Il est allé s'asseoir au milieu des pécheurs, des hommes, des Sodome, des Gomorrhe qui étaient des grands pécheurs. Il est resté là-bas pendant longtemps avec ces personnes-là que la Bible appelle, c'était des grands méchants, des grands pécheurs. Il est resté là-bas. Pourquoi il est resté là-bas? Et il est aimé dans les Seigneurs. Tout en étant là-bas dans ces territoires-là, l'autre a été exposé à toutes ces impiétés. L'autre a été exposé à tous ces péchés-là. Cette exposition-là a eu des conséquences sur toute sa famille, sur ses gendres, eux-mêmes et sur ses descendants. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, l'autre, la famille de l'autre avait des valeurs qui n'étaient plus dictées par Dieu, qui étaient dictées maintenant par l'environnement. L'environnement péché, l'environnement des péchés, l'environnement des piétés qui se trouvaient là-bas avaient influencé la famille de l'autre. Alors une question se pose. On dit le juste, il tourmentait continuellement son âme. Et on dit qu'on tourmentait journalement son âme. Lui, les justes qui étaient là-bas au milieu des hommes pécheurs, et ça y a un impact sur sa famille, ça y a un impact sur ses gendres. Pourquoi il ne quittait pas? Pourquoi il ne quittait pas? Pourquoi il restait toujours là et encore? Pourquoi aussi il n'était pas conscient du jugement qui allait arriver? Pourquoi il ne comprenait pas que la colère de l'Éternel plaçait déjà au ciel sur cette vie? Pourquoi il aimait dans le Seigneur? Première raison. Première raison. La raison,
le Seigneur Jésus-Christ l'a donné dans Luc chapitre 17. La première raison du Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Au temps de Noël, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Et il ne dit de rien qu'il y aura des délices. Il prend encore le temps de l'autre. Il dit les gens mangeaient, buvaient. Donc dans tous les deux moments, les gens mangeaient, buvaient. Mais il y a une différence qui s'installe maintenant en ce qui concerne le temps de l'autre. Un élément nouveau s'introduit. Au temps de l'autre, on ne se mariait pas. On ne mariait pas les enfants. Mais quand un élément nouveau s'est fait, on dit les gens vendaient, achetaient, plantaient, bâtissaient. Les gens faisaient quoi? Vendaient, achetaient, bâtissaient et plantaient. Alors si vous voyez très bien ces éléments-là, c'est un problème des affaires. La vente et les achats qui se faisaient là-bas montrent que ces temps-là, la vie des Sodome et Gomorrhe, c'était une vie où les affaires marchaient. Et les affaires marchaient parce que les gens vendaient, parce que les gens achetaient, parce que les gens vendaient, parce que les gens achetaient. Je ne sais pas moi si c'était les Dubaï de l'époque. Je ne sais pas moi qui aimais dans les saisons. C'était un endroit de vente terrible. Et quand les gens vendent, quand les gens achètent, les bénéfices, tout ce que les gens doivent faire, c'est investir. Et là, c'était quand les gens plantaient. Et quand les gens plantent, c'était un investissement. Et quand l'investissement tombe, les gens construisent encore. Et les gens construisaient, les gens construisaient. Qu'est-ce qui était là-bas? C'est qu'il y avait les affaires marché. L'autre ne quittait pas. Pourquoi il ne quittait pas? Parce qu'il disait qu'il y a une opportunité d'affaires ici. Parce qu'il disait qu'il y a l'argent ici. Parce qu'il disait qu'il y a l'opportunité d'argent tel que et ce qui est grave, bien aimé dans les Seigneurs, quand le matérialisme est dans la vie de quelqu'un, quand quelqu'un a 1000 $, il dit non, j'ai besoin de 1 million pour que je me sente, moi je dois partir. Lorsqu'il y a 1 million, l'insécurité s'augmente, non, il faut encore 10 millions. Lorsqu'il y a 10 millions, non, il faut encore 20 millions. Lorsqu'il y a 10, il se dit non, c'est une opportunité, je ne peux pas laisser, je ne peux pas laisser. Et il demeure pendant longtemps. Il demeure là-bas parce que les opportunités, parce que les affaires marchent. Il reste et il ne quitte pas. À côté de cela, il voit l'impiété, il voit le péché, il voit le mal terrible. Mais lorsqu'il est chez eux, il ne quitte pas. Pourquoi il ne quitte pas? Il a un intérêt. Il a un intérêt économique. Il a un intérêt là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Combien ne sont-ils pas là, bien-aimés dans le Seigneur? Tu es dans une société en train de travailler. Et là-bas, tu vis dans le compromis de ton corps. Là-bas, tu es dans l'escroquerie. Là-bas, tu es là-bas en tant que femme mariée. Tu es en train de sortir avec un homme marié dans la compagnie où tu travailles. Mais tu ne quittes pas, tu es là. Parce que bon, c'est grâce à ça que je paie la maison. C'est grâce à ça que je paie ici. Il a intérêt là. Tu sais que c'est mal, mais tu ne vas pas quitter. Parce qu'en cet endroit-là, il y a un intérêt matériel. Il y a un intérêt financier qui te garde et qui te maintient là-bas. Il aimait dans le Seigneur. L'autre, ne quittez pas. Et qu'est-ce qu'il a? Il tourmentait son âme. La Bible dit qu'il a attristé son âme. Il a affligé son âme. C'est-à-dire quoi? Quand il était attristé, quand il était tourmenté, ça signifie qu'il perdait la paix à l'intérieur de lui-même. Il n'était plus en harmonie avec lui-même. Il n'était plus en harmonie avec lui-même, ni même avec son environnement. Et ça arrive, il est aimé dans le Seigneur. Quelqu'un n'est pas là, si tu n'es plus en harmonie avec toi-même, avec ton environnement aussi. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand quelqu'un te voit, tu crées un faux sourire. Mais à l'intérieur, tu ne veux pas sourire. Tu crées un faux sourire. Il fait semblant d'accepter ces gens alors qu'il les repousse. Il fait semblant d'être avec eux alors qu'il les dégoûte. Il fait semblant. Avec les comptes de l'autre, commence à développer aussi l'hypocrisie. Alléluia. Le juste commence à développer l'hypocrisie dans cet environnement-là. Et l'indifférence. L'hypocrisie et l'indifférence. Pourquoi il ne quitte pas? Pourquoi il ne quitte pas? La deuxième raison, encore bien aimé dans le Seigneur, l'influence est sa femme. Quelle était l'influence de sa femme qui était un fils du terroir, un fils du territoire, qui avait beaucoup de biens, qui était enraciné, qui avait des parcelles, qui avait des béquilles, qui avait ceci, un fils du territoire, un fils qui lui assurait les honneurs, un fils qui était là-bas et une fille qui vivait là-bas. L'influence de sa femme qui était attachée. Après, vous allez le voir quand ils sont sortis, sa femme avait tellement beaucoup de biens qu'il a regardé en arrière malgré l'interdiction des anges parce qu'il regrettait ses biens matériels, parce qu'il était attaché là-bas. L'influence de sa femme. Ainsi, je vais dire, bien aimé dans le Seigneur, une parenthèse.
Si vous avez une grande vision de l'éternel, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, attention au conjoint que tu vas épouser. Attention au conjoint que tu vas épouser. Car le conjoint que tu vas épouser peut avoir une influence sur toi. Il faut calculer les contextes, il faut calculer les cadres, il faut calculer les externalités de l'apport de l'influence, les variabilités d'influence de ces conjoints, de cette femme bien aimée dans les Seigneurs. Car il a la capacité, frère, tu peux abandonner la vision, tu deviens commerçant, rien que pour lui acheter des mèches. Tu deviens commerçant, bien-aimé dans les Seigneurs, tu oublies la vision. Et encore, je vais te dire, bien-aimé les Seigneurs, l'histoire des hommes dans la Bible en dehors des hommes, si vous avez la vision, a montré que tous les hommes qui ont oublié les deux versets suivants, la Bible déclare Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. N'oublie pas ces versets. N'oublie pas ces versets, encore la Bible déclare l'homme a été créé pour la gloire de Dieu et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. N'oublie pas ces versets. N'oublie pas ces versets. Comprends ça très très bien aimé dans le Seigneur. Et à quelle étape peux-tu te marier bien aimé dans le Seigneur lorsque tu as porté de la vision? Bien aimé dans le Seigneur, à quelle étape? Quels sont les éléments qui composent ta puissance palpable pour le moment? Est-ce seulement la vision? Ou à côté de ça, tu as aussi des éléments de la puissance? Tu as l'argent, tu as ceci. Pour que ton autorité soit assise et que tu réussisses à l'influencer. Quand bien aimé dans le Seigneur, tu n'en as pas encore. Réfléchis bien, bien aimé. Ne viens pas dire que tu vas changer, tu vas influencer. L'histoire des hommes a montré que seulement le plus sage n'a pas réussi à influencer. Toi, ça contribue. Salomon le plus sage n'a pas réussi à influencer 300 concubines. On l'a amené à adorer le Dieu païen. Il te faut la vraie masculinité, il te faut la vraie autorité bien aimée dans le Seigneur, qui s'exprime par la sagesse, par la douceur, et avec quelques éléments aussi bien aimés dans le Seigneur. Attention à la femme bien aimée. Pendant les fiançailles, il fait rien, il fait rien, il fait rien. Mais dans le mariage, il te mettra en face de tes responsabilités, frère. Mettre en face de tes responsabilités d'orienter. Papa, Bimana, Nazo Chéri, Bimana, on va dire Bimaka. Ok, donc Bimaka, Bimaka. Bien aimé, j'ai vu la tante, ma tante dire à mon oncle paternel, oh, mais Bimaka, oh Bimaka, on va dire Bimaka. Parce qu'on ne peut pas souffrir comme ça, il faut sortir. Frère, tu sors là sans savoir là où tu pars. Et chose grave, bien aimé dans les Seigneurs, une personne qui te met dans les responsabilités, une personne qui a un enfant, il a un deuxième, il a un troisième, il ne calcule pas. Quand les enfants viennent, ils ne calculent pas. C'est là, les enfants sont en train de venir, ça est là. Frère, il faut toujours calculer. Hein. Tu es un enfant, quelle est la charge, quel est le loyer, quel est ceci. Avant une deuxième, il faut calculer très très bien. Il faut calculer très très bien. Il faut calculer, frère, de venir dans le Seigneur. Tout calculer, même les caprices de la grossesse, quand ça va venir, il faut tout calculer. Il faut être présent. À ce moment-là, tu ne vas pas trop sortir, mais tu dois donner. Qui a dit Amen? Que celui qui dit Amen soit béni. Tu n'as fait pas l'influence sur son enfant. Troisième raison encore. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Lui qui était tourmenté, lui qui était mal à l'aise, il n'était pas un homme décisif. L'autre n'était pas un homme décisif. Je connais bien aimé dans les seigneurs de sœurs. Et il m'explique qu'il est venu. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Papa a quitté là-bas, j'ai quitté là-bas. Tu as quitté comment? Elle m'a pas marié, elle s'est mariée avec une femme. Il explique. Il explique comment est-ce que cet homme, il est méchant, il est ceci, il est ceci. Il explique. Je vois vraiment dans cette histoire ici qu'il n'y a même pas de trucs. D'ailleurs, c'est le péché. Il a dit, pasteur, aidez-moi seulement, pasteur. Aidez-moi, moi, prie pour moi. Moi, cette histoire-là, je suis sorti. Et bien aimé dans le Seigneur, on a prié ce feu. Et 2 semaines plus tard, oh, papa, je suis rentré là-bas. Viens encore tout ça sous tes bras, sur ton groupe, ça la source. Alléluia. Les personnes qui viennent s'expliquer la situation, il comprend un peu, il ne décide jamais. Il comprend un peu, il ne décide jamais. Il est comme un père éveillé, mais il est impuissant, incapable de décider. L'homme était une personne impuissante, incapable de
dit d'être décisif, de prendre la décision qu'il fallait. Autre chose, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, qui aurait pu l'aider. La frustration qu'il sentait, c'était l'indicateur pour tout celui qui est spirituel. Lorsque tu marches dans la vie, lorsque tu te sens compte que les ressources spirituelles sont finies, les ressources spirituelles sont au bas point, ce qui arrive, c'est que la douceur diminue. Tu commences à avoir des réponses courtes, tu commences à être un peu plus tard, tu commences à être un peu bien aimé dans les Seigneurs, un peu dur avec les gens. Le fruit de l'esprit ne se manifeste plus. Il y a de la sécheresse, il y a la frustration à l'intérieur de toi. L'indicateur du Saint-Esprit est en train de te dire, arrêtez-toi, va arrêter, arrêtez-toi, va prier, arrêtez-toi, va arrêter, arrêtez-toi. Mais tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Non, tu n'écoutes plus ça. Parce que si l'homme s'est retiré dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, en étant toujours à cet environnement-là, il allait prendre de la force, il allait prendre de la décision, il allait avoir des ressources spirituelles, des décisions de ce qu'il devait faire. Il ne priait plus beaucoup, ne jeûnait plus beaucoup. Qui a dit Amen? Autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, l'influence de sa femme, je ne vais pas encore là-bas, était tellement grande que lorsqu'on leur a dit de sortir, malgré que l'ange Dieu dit, ne regardez pas en arrière, fouillez, la femme regarda en arrière. Ce qu'ils regrettaient les biens qu'ils ont laissés. Ils regrettaient les biens. Vous savez, dans tout cela, ce qui est grave, c'est que Lot, au milieu de tous ces paganismes, ça avait émoussé son jugement. Lot s'est retrouvé hors jeu de l'activité divine, hors jeu de l'autorité céleste. Et Lot a failli mourir. Heureusement pour lui, il s'est trouvé dans le cœur de celui qui s'appelle l'ami de Dieu. Alors la Bible déclare ceci. Abraham était considéré comme l'ami de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre des Jean, chapitre 15, 14 à 15, il dit ceci: je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent pas faire ce que fait son maître. Je vous appelle maintenant mes amis, car je vous ai fait voir, je vous ai tout dit, tout ce qui appartient, tout ce qui est le secret de mon Père. Amen. C'est-à-dire, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai tout dit. Alléluia. À un ami, on dit tout. Imagine un peu de l'essai. Ton ami à toi, ton meilleur ami à toi, apprend que tu t'es marié. Alléluia. Toi, tu le connais. Tu n'avais même pas de fiancé. Vous étiez des grands amis, mais tu n'étais même pas fiancé. Quand il a eu les fiancés, tu n'es pas au courant. Et les jours où il s'est marié, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas au courant. Vous êtes seulement ici à Kisangani ici. Celui-là est-il ton ami? Celui-là est-il ton ami? L'amitié a des lois, bien aimé dans le Seigneur. L'amitié a des lois. La Bible déclare que l'amitié dans le temps de malheur, l'ami se montre un frère. Un ami, quand tu tombes, tu en deuil. L'ami, on ne l'évite pas. Il vient lui-même. On ne l'établit pas. Chef de la cotisation, lui-même. Par cotisation, on ne peut pas la personne n'a établi. Les liens de l'amitié là nous confèrent l'autorité de prendre tout le monde et d'organiser tout le monde pendant que son ami est en train de pleurer. Il va tout faire, il va tout organiser. C'est l'amitié. C'est l'autorité de l'amitié. Et celui qui a un ami n'a pas besoin d'un miroir. Parce que son ami est un miroir qui lui dit des choses. À un ami, on est incapable de mentir. Parce que quand tu mens, l'ami, c'est que tu as menti, ce n'est pas dit la vérité. Tu es incapable de mentir, tu diras la vérité. À un ami, même si on se sépare après 10 ans, on peut résumer les 10 ans de séparation en 5 minutes. Et un ami, quand il te regarde, il lui dit non, quelque chose va mal. Même quand tu caches, il te dit quelque chose va mal, il essaie que c'est ça la vérité. Celui-là, c'est un ami. Un ami bien aimé dans le Seigneur, il y a des secrets. La Bible montre le parabole de 3 amis. Un ami, il a reçu un ami. C'était à minuit, quelque part la nuit. Un ami reçoit un ami. Et il dit encore, donc
Seigneur, qui est celui qui peut m'appeler bien-aimé à 2h30? Si je crois que c'est le pasteur Yves, je vais prendre. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, qui est celui qui peut m'appeler à 2h30? Qui est celui qui peut se permettre de m'appeler à 2h30? Qui peut m'appeler à 2h30? Et je prends. Qui peut m'appeler? Mais il y a quelqu'un qui peut t'appeler à 3h, tu vas prendre. Quelqu'un qui peut t'appeler à 3h, tu vas prendre. Celui-là, c'est un ami. Alléluia. L'ami va t'appeler à 3h et tu prendras le téléphone parce que c'est très important. Il n'oserait pas te déranger comme ça. S'il t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Il ne va pas décrocher le téléphone à 3h du matin. Ainsi que dans le Seigneur, l'ami est venu. Toquez la porte. Ami, ami, ami. Ami, ami, ami. J'ai réussi un ami. J'ai réussi un ami qui est venu. L'autre a dit non, ma femme dort déjà. Tout est déjà fini. Même les baboulas sont déjà sous la pluie. Mais il dit non, mes amis. Prépare la nourriture pour un ami qui est venu. Vous savez, la Bible déclare ceci. À cause du fait qu'ils sont amis, il finit par le faire. Alors Dieu dit ceci. Que le secret de Dieu, il le donne seulement à ses amis. Dieu donne ses secrets seulement à ses amis. Et Abraham était considéré comme l'ami de Dieu. Et comme il était considéré comme l'ami de Dieu, la Bible déclare que Dieu passait. Il passait, il devait aller exécuter quelque part. Dieu lui-même dit, qu'assurerai-je Abraham ce que je veux faire? Dieu sent que par rapport aux lois de l'amitié entre moi et Abraham, je vais faillir aux lois de l'amitié. Qu'assurerai-je Abraham? Dieu finit par lui dire la vérité. Alléluia. Dieu finit par lui dire ce qu'il veut faire. Que je vais tuer Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des secrets. Et ces secrets, il les donne à ses amis. Et il dit très bien que l'amitié de l'Éternel, ou le pensée secret de l'Éternel, c'est pour ce qu'il est craint. Je priais ici que l'Éternel réponde parmi nous l'esprit de la crainte de l'Éternel. Parce que si Dieu répond parmi nous l'esprit de la crainte de l'Éternel, nous aurons accès au secret de l'Éternel. Peut-être en ayant accès au secret de l'Éternel, nous intercéderons peut-être pour certains lots de nos vies, certains lots de nos familles quelque part. Et ils auront la vie sauve, tout simplement parce que l'Éternel nous a communiqué ce secret. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible déclare qu'Abraham, comme étant intercesseur, il a commencé à négocier avec Dieu dans l'intercession. Seigneur, s'il y a 50 juifs, tu diras pas, je ne détruirai pas. Seigneur, s'il y avait 5, je ne détruirai pas. Il est arrivé jusqu'à 5, je ne détruirai pas. Vous savez qu'il n'y avait même pas 5 justes. Il n'y en avait pas. Parce qu'ils étaient à 4 qui sont sortis. Alléluia. Ils étaient à 4. À toi-même, parce que l'autre est resté. Et à la fin, l'autre qui habite au milieu là-bas, les gens viennent vouloir coucher avec les anges. L'autre qui dit ceci, j'ai des filles vierges. Prenez ces filles vierges au lieu de coucher avec les hommes. Prenez des filles vierges. Premièrement, bien aimé dans les scènes. Ces hommes-là, les fils des vierges. Dans une société où la virginité est limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une société où on te montre les femmes vierges et tu refuses, c'est-à-dire il refuse les femmes vierges, il préfère les hommes. C'est une société où la virginité n'a pas de valeur. Une société où la virginité n'a pas de valeur. Vous ne trouverez même pas de valeur morale. Et dans une société où on préfère une femme qu'un homme qu'une femme. Ça veut dire que les femmes qui sont à l'écrit, pourquoi nous sommes des femmes, donc nous devons devenir des hommes. Et les hommes, quand ils deviennent des hommes, elles aussi doivent devenir des femmes. Quelle société? C'est une société de travestis. L'autre vit dans une société de travestis. Alléluia. Une société qui ne respecte pas la virginité. Je vais te dire, ma soeur, il faut garder ta virginité. La virginité est une valeur. Oh, vous n'avez pas dit amen, pourquoi? Vous êtes fâché contre moi, pourquoi? La virginité est une valeur. Oh, pas personne ne dit amen. Je réponds. La virginité est une valeur. La virginité est une valeur. Et que les jeunes femmes doivent garder leur virginité. Doivent garder leur virginité. Demandez à nous les hommes qui viennent dans le Seigneur. Quand nous poursuivons une forme vierge, même si nous compliquons pendant 3 ans, on est toujours patient. Même si nous compliquons pendant 6 ans, on est toujours patient. Pourquoi? Parce que ça n'oublie pas. Alléluia. Mais si on sait que non, toi, moi, je suis fatigué. Demandez aux hommes, c'est la vérité. Pasteur, c'est pas vrai. Ça donne l'énergie de la patience, frère. Ça donne l'énergie de la patience.
Et si vous avez la chance de partir bien aimé dans les Seigneur, de vous marier avec la femme vierge, vous avez l'impression que vous êtes un héros. Vous avez l'impression que ça donne la force dans la masculinité, ça donne la force, ça donne le pouvoir qui sent que oui, tout le monde a échoué, sauf moi. À son âge là, les gens ont fait des poteaux. Moi je suis venu comme les héros. Bien aimé dans le Seigneur, je suis sérieux dans ce que je vous dis. La virginité est une valeur. Bien dit amen. La virginité est une valeur. Ma soeur, garde ta virginité. Garde ta virginité. Chère maman, gardez la virginité. Dans les temps passés, les parents qui épousaient les femmes vierges étaient respectés. Ça faisait partie de l'honneur de la dignité de la famille. La famille était respectée. Et d'ailleurs, vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand un beau-fils a épousé ta fille qui est vierge, il va beaucoup te respecter, hein, chère maman. Il va beaucoup te respecter, au père. Parce qu'il sait très bien le travail que vous avez fait pour conserver cette fille. Qui a dit amen? Je fais au moins s'il y a une seule jeune sœur vierge, qu'elle se préserve. Alors bien aimé dans le Seigneur, tout cela, nous avons besoin de quoi? Pour ne pas être comme l'autre. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Amen. Tout en étant juste, nous avons besoin de la crainte de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui va faire en sorte que tu ne puisses pas vivre dans le compromis. Tu es là dans le compromis. En train de chercher l'argent. Et l'argent vient dans le Seigneur avec le matérialisme. Quand ça augmente, l'insécurité augmente. Quand ça augmente, l'insécurité augmente. À la fin des comptes, comme tu es matérialiste, malgré que tu as beaucoup d'argent, tu ne vois même pas que tu as beaucoup d'argent. Tu penses que tu n'en as pas. Bien aimé dans le Seigneur, tu vis une vie médiocre, dans la médiocrité. Et tout en étant chrétien, tu n'influences personne. À la fin, l'autre, le juste n'a gagné aucun n'a même pas ses genres. Et encore quand il avait dit que ses filles étaient vierges, mais ce n'est pas sûr que c'était vrai, parce que ses filles étaient mariées, ils avaient des genres. Et des filles vierges qui ont commencé à coucher avec leur père comme ça. Alors, ils n'avaient pas vraiment dit la vérité. Les filles là, ils ne connaissaient même pas leur vie. Parce que ces filles ont fini par lui donner la boisson, on couche avec elle. Les filles peuvent faire de telles choses. Non, la Bible, vous allez voir qu'il avait des gendres. Ses filles étaient mariées. Donc, il ne faisait rien. Alléluia. Il ne connaissait pas même la vie de ses filles. Il n'avait pas le contrôle de la vie de ses filles. Et tout simplement parce qu'il vivait dans le compromis. Tu es là, mon frère et ma soeur. Tu as la responsabilité d'assurer la sécurité spirituelle de ta femme, de ton foyer, de tes enfants. Et en tant que quelqu'un qui doit assurer la sécurité spirituelle même de tes enfants, qui doit être un paramètre de la sécurité morale, même de tes spirituels, de tes amis. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime voir les amis, tel que quand je le vois, je ne puis pas beau. Quand je le vois, je lis encore la Bible. Quand je le vois, je ne peux pas arrêter. Quand je vois, toutes mes négligences apparaissent parce que l'ami là, c'est un paramètre de ma sécurité spirituelle et morale. Et bien aimé dans le Seigneur, je te demande là où tu es, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, soyez branchés avec l'actualité céleste. Agissant dans l'actualité céleste, tu auras un comportement prophétique qui va alerter aux gens que l'enlèvement va venir bientôt. Qui a dit amen? Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à prier? Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel, je veux que tu et je vais inviter le pasteur qui va nous conduire dans ces moments de prière. Et surtout, je te demande, ma soeur, prie pour qu'il y ait la crainte de l'Éternel. Pour qu'il y ait l'esprit de la crainte de l'Éternel dans notre église. Bien, lèvons nos voix, prions par rapport à cette parole. Vous avez reçu quelque chose. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Ne soyez pas comme l'autre, ne soyez pas comme l'autre. Quels sont les choix que nous opérons? Quels sont les choix que nous opérons? Alléluia. Merveilleuse parole, interpellatrice. Toute sa famille a été sacrifiée à cause du choix.
choix qu'il a opéré. Jésus est